tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Pour ma part, je suis bien évidemment, comme d'habitude, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une revue dans laquelle je vais vous parler du livre By Your Side de Kasie West. Et je m'excuse par avance pour toutes les personnes qui ne lisent pas en VO, puisque ce livre n'est pas paru en français et je ne sais pas s'il sera traduit ou non pour le moment. Donc comme c'est le cas quand je lis un livre en VO qui n'a pas été traduit, je vous mettrai un petit drapeau dans le titre de la vidéo par ici pour vous le signaler, mais voilà, je suis désolée. Après, au niveau de l'anglais, ça reste du young adulte, ça reste du vocabulaire assez courant, c'est pas du Shakespeare, du vieil anglais ou quoi. Donc je pense que pour quelqu'un qui a des bonnes bases en anglais, ça reste quand même assez abordable. Kasie West est une autrice dont j'avais entendu beaucoup de bons avis sur les chaînes anglophones. On décrivait ses livres un petit peu comme feel good, vous savez, ces romans chamallows qui vous font fondre le cœur, ce genre d'esprit peut-être un petit peu téléfilm, même si vous voyez ce que je veux dire. Et après une lecture un petit peu plus compliquée, je me suis dit que c'était la bonne alternative, ça allait me permettre d'entendre de l'anglais puisque je l'ai écouté en livre audio. Et le synopsis de celui-ci me tentait plutôt pas mal. Je vais essayer de vous le résumer du mieux que je peux parce que je pense que si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que je suis pas forcément très douée pour résumer les synopsis. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Autumn qui est au lycée. Donc je pense qu'elle a 16-17 ans à peu près, quelque chose comme ça, puisqu'elle a son permis de conduire. Donc ça doit être à peu près dans ces âges-là. Elle a une bande d'amis avec qui elle s'entend très bien. Un garçon, Jeff, sur lequel elle a un petit peu craqué et ils ont prévu de passer le week-end à un grand feu de camp. Elle a réussi à obtenir l'autorisation de ses parents. Mais avant ça, ils vont aller à la bibliothèque pour faire un petit peu de devoirs, travailler sur des papiers qu'ils ont à rendre pour pouvoir passer le week-end ensuite tranquillement. Ils terminent leurs devoirs, ils terminent leurs papiers, tout ce qu'ils ont à faire, et il y a plusieurs voitures pour pouvoir partir au feu de camp parce qu'ils sont quand même un groupe d'amis assez important. Donc elle va mettre son sac à dos qui contient tous ses effets personnels, de la nourriture, son pyjama, ses changes, son téléphone portable, dans le coffre de Jeff, et elle se rend compte qu'elle a une petite envie d'aller aux toilettes. Donc elle se dit pas de souci, je vais retourner dans la bibliothèque, je vais faire mon affaire et je vais revenir. Seulement voilà, une fois qu'elle a terminé son affaire, et bien non seulement tous ses amis sont partis sans se rendre compte qu'elle manquait à l'appel, et elle est coincée dans la bibliothèque puisque tout est verrouillé, tout est fermé. En plus de ça, c'est un week-end de 3 jours, donc pendant 3 jours, elle se retrouve seule, enfermée dans la bibliothèque. Enfin, ça c'est ce qu'elle pense, puisqu'elle va très vite se rendre compte qu'elle n'est pas forcément toute seule dans la bibliothèque et que l'autre personne qui est enfermée avec elle n'est autre que Dax. Et là c'est un petit peu le moment de panique. Déjà la panique parce qu'elle est enfermée toute seule dans la bibliothèque, sans nourriture, sans téléphone portable, sans change, sans rien du tout, puisque tout ça est dans la voiture de Jeff. Et Dax a pas franchement une bonne réputation dans son lycée. Non seulement il a fait de la prison pour mineurs, il y a tout un tas de rumeurs qui circulent sur le pourquoi du comment, il a pas d'amis, il parle pas à grand monde. Donc là, elle se sent encore moins rassurée. Je vous spoile rien, c'est écrit sur la 4e de couverture, en tous les cas, sur ce qu'on peut en lire sur Livre Addict. Et je m'arrête tout de suite là pour le résumer, puisque c'est tout ce que j'en savais avant de lire ce livre, et je pense que c'est tout ce qu'il faut en savoir. C'est une romance avec laquelle j'ai passé un bon moment. C'est vrai que c'est assez addictif, on a envie de savoir la suite, on a envie de continuer, on a envie de retrouver les personnages, notamment le personnage de Dax qui moi m'a beaucoup touchée, je me suis beaucoup attachée à ce personnage. Et toute cette aura de mystère qui flotte un petit peu autour de lui, j'ai beaucoup apprécié puisque petit à petit on va apprendre à le découvrir. Et on va surtout passer le très important message, encore une fois, que tout ce qui est ragot, potin, rumeur, on dit, si on n'a pas de preuve de la personne même, si on n'a aucune information vraiment solide, valable, il faut simplement pas les croire. Le personnage de Autumn, quant à elle, est un personnage avec lequel j'ai eu un petit peu plus de mal, puisque c'est vrai que pendant une bonne moitié du livre, c'est un personnage qui m'a un petit peu agacée, mais à travers ce personnage, on va parler des crises d'anxiété. J'ai trouvé que ce sujet était vraiment très bien amené, et notamment de la difficulté d'en parler autour de soi, d'en parler à ses amis. Je vous en dis pas plus parce que moi j'ai aimé découvrir ce sujet et la manière dont c'est abordé petit à petit dans le livre, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée de la part de l'autrice. Ce livre va aussi passer un autre message très important qui est celui de s'accepter et de s'aimer tel qu'on est. Ça inclut ses qualités mais ça inclut aussi ses défauts, des choses qui sont peut-être pour nous des défauts mais qui sont peut-être pas forcément pour d'autres personnes. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle fin à ce livre. Et est-ce que ça a rempli la mission chamallow? Oui, complètement, parce que ça a fait fondre mon petit cœur et j'ai terminé le livre avec un petit oh
c'est trop mignon. Donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après comme j'ai dit c'est pas un coup de cœur puisqu'il y a plein de petites choses que j'ai un peu moins aimées. Donc on va maintenant passer au point un petit peu plus négatif, sans que ce soit pour autant des choses qui m'ont énormément rebuté, que j'ai vraiment pas du tout apprécié. Je dois quand même avouer que c'était assez cliché, il y a pas mal de choses qui étaient assez prévisibles, même si j'admets que l'autrice a quand même réussi à me surprendre une ou deux fois avec des choses qui m'ont laissé un petit peu sur les fesses que j'avais pas du tout vu venir. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que pendant une majeure partie du roman, le personnage d'Autumn m'agaçait et c'est surtout ses amis. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ses amis, avec leur vision des choses et notamment son crush qui est le personnage de Jeff. C'est le genre de personne, le genre de mentalité avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Ses blagues, notamment la blague à la fin du livre, je vous en dis pas plus bien évidemment, j'ai pas du tout apprécié. Voilà. C'est qu'un petit détail, mais c'est pas le genre de personnage que personnellement j'apprécie plus que ça. Et le dernier petit bémol que j'aurais à dire sur ce livre, c'est que pour moi la partie bibliothèque était vraiment trop courte. Je m'attendais vraiment à ce que ces deux personnages, Dax et Autumn, se retrouvent enfermés dans la bibliothèque pendant tout le roman. Mais c'est pas le cas, je m'attendais vraiment à ce qu'elles soient enfermées dans la bibliothèque, un mix de bibliothèque Koh-Lanta. Mais bon, j'ai passé un très bon moment quand même avec ce livre que je ne peux que vous recommander. J'ai beaucoup aimé découvrir la plume de Casey West qui est vraiment très fluide, comme je le disais, c'est un livre qui est assez addictif, même si je l'ai écouté en audiobook, j'ai passé un très bon moment. Je pense que je renouvellerai l'expérience et que je découvrirai d'autres livres de Casey West si comme moi vous aimez les romances, que vous aimez ces histoires qui parfois sont peut-être un petit peu clichés, c'est vrai, mais qui font toujours fendre votre petit cœur à la fin, que je peux que vous recommander By Your Side de Casey West. C'en est tout pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo encore une fois. Et bien sûr, de très belles lectures. Pour ma part, je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!